Bonjour, une question pour tous les deux. Jeannot Seguier d'RMC Sport, pour Yvan et pour le coach Chamba. Comment on fait pour avoir la tête à la Coupe de France? On sait que c'est un événement attendu par tous les supporters, c'est historique, c'est rare même parfois, en tout cas c'est le cas pour votre club de jouer le Paris Saint-Germain. Pour garder la tête à cette compétition, donner toutes les chances, pourquoi pas, de réaliser l'exploit, alors que vous avez un match hyper important à jouer jeudi prochain à Delaune. Merci. Ouais, je vais commencer. Pour ma part, c'est de se dire qu'on prend les événements les uns après les autres. Donc on a eu un match avec une certaine importance ce jeudi. Et jusqu'à la fin de ce match, on ne pensait qu'à Metz. Une fois le match terminé, on s'est projeté sur le match de finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Et on fera la même chose après ce match, concernant le match suivant contre Metz en barrage retour jeudi prochain. Comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui arrive très rarement. Donc, même si ça arrive entre deux confrontations importantes, on se doit aussi de profiter du moment, parce que c'est quelque chose de rare dont on a travaillé pendant pratiquement toute la saison pour arriver à ce stade-là. On n'a pas eu que des matchs faciles. Donc voilà, profiter du moment. Et puis on est des compétiteurs, donc on a envie de gagner malgré tout. Donc voilà, on va essayer de faire de notre mieux, d'être ensemble pendant les 90 ou 120 minutes. Et puis après ce match-là, on se reconcentrera sur Metz. Mais pour l'instant, on est sur ce match-là. Oui, ça va. Là-haut. Salut. Le O2 également, on sait que la Coupe de France est nourrie souvent de surprises dans les premiers tours, les tours précédents. La fédération d'ailleurs appelle ça la Coupe de tous les possibles. Est-ce que vous pensez, vous deux, que cette finale, face à une équipe qui a l'habitude de jouer les finales, qui a l'habitude de ce stade, qui est favori eu égard à son niveau, à son statut, est-ce que vous pensez que malgré tout, c'est possible de remporter la Coupe de France et de battre le Paris Saint-Germain demain? Oui, c'est possible. C'est possible. C'est que du football, j'ai envie de dire. Tout le monde peut battre tout le monde, même si ils ont fait une grande partie de la saison invaincus. Mais voilà, si on est venu ici, si on a fait le déplacement, c'est parce qu'on croit en nous, on a confiance en nous, on sait qu'on est capable du meilleur comme du pire. Donc voilà, on va essayer de se donner les moyens pour renverser cette équipe et pour leur faire mal. Il est évident qu'on n'est pas favori. On parle de coupe des surprises. En général, les surprises ont lieu dans les tours précédents, en 32e, en 16e, etc. C'est très rare qu'en finale, il y ait ce genre de surprise. Mais comme Yvan vient de le dire, tout est possible. Ça reste un match de football contre ce qui se fait certainement de mieux en Europe. À nous de nous mettre au niveau de notre adversaire, au niveau de la compétition qu'on doit respecter, et surtout à nous de profiter du moment. Je pense qu'on vit une saison difficile, et c'est une sorte de bouffée d'oxygène que de disputer ce genre de rencontre. Donc la seule chose qu'on demande aux joueurs, c'est de profiter, de se dépenser et surtout de rien regretter, parce qu'il n'est pas certain que dans une carrière on puisse en disputer plusieurs de ce genre de matchs. Yvan, deux petites questions. Est-ce que déjà, physiquement, vous êtes bien remis par rapport à jeudi? Et puis, j'imagine, ça fait du bien de retrouver le Stade de France, toi qui as déjà gagné la Gambardella. Est-ce que tu as aussi pu en parler avec tes coéquipiers? Alors oui, physiquement, on est bien quand on joue ce genre de match. Même, j'ai envie de dire, même si physiquement on est un peu moins bien, le fait que dans la tête on soit bien, ça aide forcément. On est tous très motivés à l'idée de jouer ce match, de jouer contre cette équipe, de jouer cette finale. Donc forcément que ça va. Et puis oui, le fait d'avoir joué une finale de Gambardella ici, forcément, c'est quelque chose qui reste à jamais gravé en moi. Et le fait de revenir ici, c'est quelque chose de touchant. Ça me rappelle énormément de souvenirs. J'ai pu échanger avec quelques joueurs aussi qui ont pu découvrir le Stade de France ou même pas. Donc oui, c'est quelque chose de touchant, d'émouvant, mais voilà, l'esprit est au match de demain. Bon, toute question s'en bat qu'on fait habituellement en début de conf. Alors on va la faire maintenant, l'état des troupes, où on est Jonia notamment, qui avait un petit souci à la cheville, et puis aussi Mamadou
et Diacon et Aurélien Butin. Alors ce qui est bien, c'est que ça doit être l'effet Stade de France ou les Coupes de France. Mais ce matin, en général, on a des check-in où on a la tendance, quand les joueurs se réveillent, comment ils se sentent, est-ce qu'ils sont en forme, est-ce qu'ils sont stressés. Eh ben, ils sont tous en forme. Après, il est certain qu'ils ont tous envie de jouer. Donc même s'ils ne l'étaient pas, ce serait difficile à savoir. Donc concernant Junia, concernant Mamadou et concernant Buta, ils viennent de s'entraîner et ils sont sélectionnables pour la rencontre de demain. J'ai une question sur celui qui est à ta gauche. Selon toi, jusqu'à quel niveau il peut aller faire une très très grosse saison, si vous êtes encore possiblement encore vous maintenir en Ligue 1, il y est pour beaucoup. Jusqu'où tu le vois aller dans sa carrière? Est-ce que tu penses qu'il peut rêver de jouer la Ligue des Champions, d'aller très très loin? Il est en train de prendre une dimension importante. Ça devient un gardien sérieux de Ligue 1. Il est clair que sans lui, notre saison aurait été différente. Donc je lui souhaite évidemment le meilleur. Je lui souhaite déjà de pouvoir nous aider sur nos 2 derniers matchs. Ensuite, on verra s'il sera toujours parmi nous, on verra s'il ira découvrir d'autres horizons avec d'autres ambitions. Mais il ne doit pas avoir de limites. Cette saison, il est devenu international sénégalais. Je pense qu'il le mérite. Il doit viser toujours de plus en plus haut. Mais il doit surtout bien terminer la saison. Et je parle égoïstement peut-être. Bonsoir, Manuel Tissier, France Télévisions. Vous l'avez dit, vous n'êtes évidemment pas favori. Vous jouez contre une équipe qui va disputer la semaine prochaine la finale de la Ligue des Champions, qui a passé beaucoup de buts, qui possède en son sein les meilleurs joueurs, les meilleurs attaquants du championnat. Je vais vous poser une question qui agite des pensées un peu négatives et j'en suis désolé. Mais est-ce que vous pensez, est-ce que la peur traverse parfois votre esprit de prendre, je ne sais pas comment utiliser, mais une punition historique face à une équipe en préparation et de prendre notamment beaucoup de buts? C'est pour vous, Yévan. Est-ce que ces pensées-là négatives, elles vous traversent et comment vous les chassez si ça vous arrive? Non, je suis désolé encore. Oui, non, bien sûr, la question. Toutes les questions sont bonnes à être posées, mais on espère juste faire le match le plus sérieux, montrer une bonne image du Stade de Reims et montrer surtout la meilleure version de notre équipe. Parce que cette saison, c'est vrai qu'on a alterné le chaud et le froid, mais on a aussi fait de bonnes choses contre les équipes du top 3. Il n'y a que Monaco qui nous a battus. Est-ce que nos joueurs s'adaptent un peu au niveau de l'adversaire? J'espère que ça sera le cas demain. Ça nous évitera de prendre la punition dont vous venez de parler. Moi, personnellement, non. J'ai pas du tout pensé. Franchement, avec la fin de saison qu'on a eue et les matchs qui sont passés et qui arrivent encore, je l'avais dit précédemment, mais la Coupe de France, c'était pas quelque chose sur lequel j'étais focalisé. Et après le match de Metz, forcément, ça a été, pour ma part, pas compliqué de se mettre dans le bain, mais il fallait passer à avoir un petit moment pour switcher. Et le but, c'est vraiment de faire le meilleur match possible. Donc après, on verra ce qui se passera. Mais c'est d'être ensemble, d'être en équipe, de faire les efforts, d'être agressif et efficace. Donc un match peut basculer des deux côtés. C'est dans cette mentalité-là que j'ai abordé le match. Bonsoir messieurs, tout en haut sur votre droite, Eric Chasseur pour RTL. Yévan, justement, Samba parlait de bouffée d'oxygène pour cette finale de Coupe de France dans cette fin de saison un peu lourde et entre ces deux matchs de barrage. Est-ce que justement, c'est pas quelque chose de positif cette finale, on en avait parlé un peu aussi après le match contre Lille, en disant que ça passait un peu au second plan, mais au final, est-ce que c'est pas une oxygénation au milieu de ces barrages, justement, pour penser à autre chose, pour amener un peu de sourire aussi dans le groupe? Il faut s'en servir. Il faut s'en servir, comme on l'a dit précédemment, c'est quelque chose d'historique pour le club, pour les joueurs aussi. On a très peu qui ont joué des finales dans le monde professionnel, donc il va falloir se servir de ça pour faire un bon match la semaine prochaine. Et il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Après, on verra si c'est une bonne chose ou pas après le match retour contre Metz, mais je pense que ça peut être une bonne chose, comme vous l'avez dit, par rapport au fait de jouer une finale, au fait que ce soit quelque chose d'exceptionnel pour nous et qu'il peut se passer de grandes choses demain. Donc, à nous de faire les choses, de se donner les moyens
qu'on fasse un bon match demain et puis que ça nous serve sur la semaine prochaine. Oui, Sandra Yéval encore. On se souvient que le match face à Brest avait mis un terme à une série de 6 défaites consécutives, le 0-0 à Brest au début du mois de mars, et derrière ça avait permis de se basculer sur des choses plus positives, la victoire face à Marseille, la qualification à Cannes, même Strasbourg était des choses, il y a eu la défaite, mais vous aviez fait des choses positives, et après Toulouse, on s'en souvient. Est-ce que de la même manière, le match nul, même si c'est des barrages, même si c'est une équipe de Ligue 2 à Metz, a permis de vous redonner un petit peu de baume au cœur, entre guillemets, de vous relancer quelque part pour les 2 matchs qui vous arrivent entre demain et jeudi? Est-ce que vous avez senti que ça, mettre un terme à 3 défaites consécutives face à Nice, Saint-Etienne et Lille, est-ce que ce match vous permet de vous relancer, selon toi, Samba, d'abord? On a stoppé une hémorragie avec cette mauvaise série de 3 rencontres. Maintenant, le barrage, c'est quelque chose de totalement différent. On n'est plus dans un championnat, on est dans un format un peu Coupe d'Europe à élimination directe. Donc voilà, on veut terminer la saison en beauté. Ça passe par une prestation convaincante demain et ça passe surtout par un maintien en Ligue 1 ce jeudi. Sur le match contre Metz, même si on fait un match nul là-bas, il y a quand même pas mal de choses positives. Le fait surtout qu'on arrive à revenir au score et c'est quelque chose dont on n'était pas capable sur les derniers matchs. Donc en plus d'arrêter la série, on a réussi à recoller à Metz sur ce plan-là et voilà, c'est quelque chose de positif et on va avoir besoin de choses positives pour la suite des événements. Bonjour messieurs, Arnaud Valadon, RMC. Samba, quels sont tes critères pour déterminer les 11 qui vont avoir la chance de démarrer le match demain? Est-ce que c'est les critères on dit mouiller maillot les supporters, mais ceux qui sont le plus méritants de ce point de vue-là, le paramètre physique, quels sont tes ordres? Parce que c'est inédit de vivre et encore plus inédit de démarrer un match de Coupe de France au Stade de France. On va tenir compte de tous les paramètres. Il est évident qu'on veut aligner la meilleure équipe possible sans pour autant se pénaliser pour le match de jeudi. Donc le moindre doute sur un joueur, le joueur qui ne sera pas à 100% sera économisé. Et s'ils le sont tous, on essaiera de faire en sorte que l'équipe qu'on estime, ou les joueurs qu'on estime comme étant les plus à même de livrer cette rencontre et de livrer ce combat contre le Paris Saint-Germain, qu'ils puissent être sur le terrain. Olivier Talaron, Canal+. Pour prolonger un peu la question, est-ce qu'il n'y a quand même pas un petit peu de calcul dans la composition de votre équipe par rapport au match de jeudi? Et question peut-être un peu dure, mais pour vous, quel est le match le plus important des deux? Est-ce que c'est de jeudi pour rester en Ligue 1 ou de gagner cette Coupe de France? Vous faites certainement référence au fait que j'ai évoqué que le match de coupe passait au second plan. Mais quand je dis que ça passe au second plan, c'est déjà parce qu'il y avait un match avant et qu'on les prend les uns après les autres. Mais on respecte cette compétition. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on est focalisé sur la rencontre de demain en essayant de ne pas se pénaliser pour celle de jeudi. Mais il est clair qu'on veut surtout rester en Ligue 1. On n'est pas favori au niveau de la coupe, mais il y a quand même une possibilité de créer une surprise. Et on jouera le coup à fond, ça c'est certain. Ici, tout au fond, au niveau des caméras, Karim Baldé pour TV5 Monde Afrique. Une question pour le coach. Ça fait quelques mois que vous êtes venu en tant que numéro 1. Je sais que vous êtes en plein dans cette fin de saison avec la finale de Coupe de France et bien sûr les barrages pour se maintenir en Ligue 1. Mais quel premier bilan faites-vous à titre personnel en tant que numéro 1 et en quoi ces expériences, qu'elles soient positives comme la fin de saison ou négatives, vous permettent de grandir à ce poste d'entraîneur numéro 1? J'ai du mal à tirer un bilan alors que la saison n'est pas terminée, et encore plus me concernant, puisque je suis surtout là pour accompagner notre équipe, je suis là pour accompagner les joueurs, et quand on m'a confié cette mission, l'objectif était de maintenir cette équipe en Ligue 1, et on a encore la possibilité de le faire, donc le bilan, je pense qu'il sera tiré à l'issue de la saison.
Bonjour coach, bonjour Yvan. Dunia Mesli pour Athès, j'ai plusieurs questions en une, mais vous avez été malmené quand même à Metz lors du match aller. Comment on explique cette saison difficile? Est-ce que c'est le manque de moyens ou est-ce que c'est mental? Et est-ce que justement ce match demain contre le PSG, il peut servir de catalyseur pour aller chercher mentalement ce maintien et peut-être, peu importe le résultat, que vous gagnez la Coupe de France ou pas? Et comment vous vivez personnellement en fait cette saison un peu difficile en tant qu'homme, entraîneur et joueur aussi, Evan? Et quel message vous pouvez donner aux supporters qui doutent mais qui espèrent encore? Merci. Alors forcément, la saison, on la vit difficilement. C'est pas des saisons qu'on aimerait vivre, même si au final, une de nos pires saisons sur les 4 dernières saisons nous emmène en finale de Coupe de France, donc c'est un peu paradoxal aussi. Mais oui, c'est des saisons qui sont éprouvantes physiquement, éprouvantes mentalement. Mais on n'a pas eu énormément de réussite cette saison sur pas mal de matchs. On a aussi un effectif qui est très jeune, donc on sait que voilà, ça va être des saisons où on va y avoir pas mal d'erreurs de la part de pas mal de joueurs. Mais voilà, c'est comme ça aussi qu'on avance, c'est en faisant des erreurs. Et le but du jeu, c'est de rester ensemble et de se donner les moyens pour rebondir match après match. Donc forcément, il y a des moments qui sont un peu plus difficiles que d'autres. On en a eu quelques-uns cette saison, on en a eu encore il y a quelques semaines. Mais voilà, on sait qu'on a les qualités mentales et physiques pour rebondir. Et même si la première mi-temps, comme vous l'avez dit, le match de Metz n'était pas fameux, la première mi-temps, on a eu un peu de mal et on a réussi à rebondir en deuxième. Donc c'est la preuve qu'il y a énormément de qualité mentale dans l'équipe et on va essayer de se servir de ça pour bien finir la saison sur ces 2 derniers matchs. Il a dit pas mal de choses, hein, et j'imagine que je vais me répéter. Quand on aborde une saison, on s'imagine toujours le meilleur. Et c'est vrai qu'à l'aube de cette saison, on ne pensait pas être là. Ça, c'est le point positif. En finale de Coupe de France, il y avait très peu de chance. Mais on ne s'imaginait pas non plus disputer un barrage pour maintenir notre place en Ligue 1. Mais en Ligue 1, c'est très très difficile de gagner un match. Chaque rencontre est âpre et disputée quand on est le Stade de Reims. Et encore plus quand on est amputé de joueurs importants. Et c'est pas trouver une excuse, mais c'est vrai que notre effectif de départ et notre effectif aujourd'hui n'est pas le même, parce qu'il y en a certains qui sont à l'infirmerie, il y en a d'autres qui nous ont quittés. Il y a des joueurs qui n'étaient pas forcément programmés pour disputer cette saison, pour disputer un maintien en Ligue 1, et qui ont été lancés. Ça va leur permettre de progresser, et si on atteint notre objectif en se maintenant, ça va les faire grandir et ça va lancer leur carrière. Mais dans toute situation difficile, il y a un bien, et on va tout faire pour bien terminer le travail avant tout. Bonjour, Papa Ousmane Kassé de Match 360. Une question pour Samba et pour Yvan. Déjà pour Samba, cette saison, vous avez joué le PSG 2 fois, toujours sur le même score, 1 but partout. Est-ce que c'est quelque chose qui va intégrer votre causerie d'avant-match, tout en sachant que plus le match sera long, ça sera peut-être compliqué contre Metz jeudi prochain? Une autre question pour Yvan. Contre le PSG, vous avez fait un match remarquable. On vous a eu en zone mixte, vous nous aviez dit que c'était le parc, c'était un petit peu spécial. Là, cette fois, ça sera le Stade de France. Est-ce que ça redevient un peu plus spécial? Est-ce qu'on peut s'attendre à la pression ou bien un match époustouflant comme tu nous avais servi ça face au PSG au Parc des Princes? Merci. Je vais commencer. La pression, je pense pas que il va y en avoir forcément, mais il faut que ce soit de la pression positive. Après, on est outsider sur tous les plans, donc j'ai envie de dire qu'on n'a rien à perdre, si ce n'est que se donner à fond et essayer de faire tout ce qu'on peut faire de notre côté pour se rendre le match facile ou pour remporter ce match. Donc à partir du moment où tout le monde est à 100%, tout le monde est concentré et tout le monde a envie de bien faire,
forcément, il peut se passer des grandes choses. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses et on verra demain. Pour répondre à la question précédente, il est évident qu'on s'est servi des rencontres précédentes, des 2 matchs nuls qu'on a obtenus contre le Paris Saint-Germain, même si la dernière rencontre a eu lieu au mois de janvier et l'équipe du PSG a évolué tout comme la nôtre a évolué aussi. On s'attend à ce que ce soit encore plus difficile que lors de ces 2 rencontres-là, mais c'est un contexte qui est différent puisque c'est une finale de Coupe de France. Et on va surtout demander aux joueurs de s'amuser. C'est peut-être difficile à entendre, mais il faut qu'ils s'amusent. Il faut qu'ils profitent et qu'ils puissent faire la part des choses. Il y a une finale de Coupe de France et il y a des barrages pour se maintenir en Ligue 1 et ce ne sont pas les mêmes compétitions. On va encore pouvoir prendre une dernière question avant de vous libérer pour l'entraînement du Paris Saint-Germain. Bonjour Samba, bonjour Yvan. Julien Colomb, Journal L'Union. On a beaucoup parlé de la dimension historique du rendez-vous dans une saison compliquée. Une question pour tous les deux, est-ce que vous vous sentez aussi investi un petit peu d'une mission par rapport au fait de donner une belle image par rapport aux supporters, pour donner aussi des raisons aux supporters rémois de se réjouir de cette saison compliquée? Merci. On sait que pour nos supporters, c'est une fête qui a été quelque peu gâchée parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait 2 matchs entre cette finale. Et moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'ils fassent abstraction, ne serait-ce que pour une soirée, du contexte, qu'ils profitent du match et que dès jeudi, ils soient avec nous parce qu'on aura besoin d'eux pour aller obtenir ce maintien. Sur ce coup-là, je rejoins le coach. C'est quelque chose de spécial qui arrive très peu dans une carrière, très peu pour certains clubs dont on fait partie. Donc voilà, essayer de profiter au maximum et nous, de notre côté, on a aussi envie de profiter, de se rattraper de notre saison qu'on a pu faire aussi, parce que on aurait dû et on aurait pu mieux faire, mais aujourd'hui on est là où on est et tout ce qu'on peut faire, c'est aborder les matchs du mieux, de la meilleure manière possible et les jouer de la meilleure manière possible. Donc tout ce qu'on peut faire tout simplement, c'est de profiter et de donner du plaisir à nos supporters et à tous ceux qui peuvent venir nous voir demain.